Bonjour, bienvenue à ce temps de louange, d'exhortation et de prière. Mon nom est Maokwanani. Nous nous retrouvons aujourd'hui en direct, aujourd'hui dimanche 22 mars 2020. Nous sommes dans la présence de Dieu et je crois que notre Dieu va faire du bien à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions et confions-lui ce temps. Éternel des armées, je prie maintenant et je demande que tu sois au contrôle de toutes choses. Ton esprit prend contrôle maintenant. Il prend contrôle au nom de Jésus-Christ. Et tu fais déjà du bien à un homme, à une femme. Tu restaures, tu fortifies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Avant de continuer, frères et sœurs, on va passer un petit moment dans la louange. Ça va être des chansons que vous connaissez sans doute, des chansons populaires. Et suivez-nous et tous ensemble rendons gloire à notre Dieu. Amen. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. L'agneau de Dieu a été immolé sur la croix pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé, tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Oh, l'agneau de Dieu a été immolé, tout cela pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé sur la croix pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ebenezer, oh, oh, Nézer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons, chantons, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons, chantons, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Chantons, il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Oh, 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 il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Chantons, il est vivant, il n'est pas mort. Non, non, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Oh, il est ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la droite du Père, louons-le, il est vivant, il n'est pas mort. Oh, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Non, non, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Oh oui, il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Oh, il est ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la droite du Père, chantons-le. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit élevé.
Que son nom soit béni. Main levée, nous vaincrons. Au nom de Jésus-Christ, main levée, tu vaincras. Main levée, je vaincrai. Main levée, chacun de nous vaincra. Au nom de Jésus, amen. Il arrive bien souvent qu'on se retrouve face à des épreuves, qu'on se retrouve face à des situations difficiles, qu'on connaisse de l'adversité. Vraiment, frères et sœurs, on se demande à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On se demande à ce moment-là, comment est-ce qu'il faut s'en sortir? Ou bien même, parfois, ça fait très longtemps qu'on vit ces épreuves-là. Et je crois absolument une chose, les épreuves que je vis, les difficultés que nous vivons, frères et sœurs, ne sont pas le jugement de Dieu sur nos vies. Non, c'est bien souvent, frères et sœurs, plutôt l'ennemi qui exprime son adversité, l'ennemi qui exprime son oppression, mais nous avons la victoire. Et cette victoire, nous la manifestons lorsque nous avons les mains levées. Nous allons retourner à la parole de Dieu bientôt et comprendre tout cela. La parole de Dieu nous rapporte une histoire bien extraordinaire, porteuse de leçons pour chacun de nous, frères et sœurs. Lorsque vous lisez Exode, le chapitre 17, du verset 8 au verset 13, on découvre là quelque chose qui s'est passé. Exode, le chapitre 17, du verset 8 au verset 13, la Bible dit « Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Le verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen, amen. Une histoire extraordinaire, porteuse de leçons pour nous les chrétiens aujourd'hui, comme je le disais un peu plus tôt. Frères et sœurs, je crois absolument que devant les difficultés que nous vivons, dans les épreuves que nous connaissons, devant l'adversité que nous vivons, frères et sœurs, nous avons besoin de lever les mains et de les garder levées. Lever les mains comme Moïse l'avait fait. Lever les mains, garder les mains levées comme Moïse. Et lever les mains, les garder levées, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire tout simplement que tu as besoin de prier, frères et sœurs. Lever les mains, c'est le symbole de la prière. Il faut que tu pries devant ce que tu vis. Tu as besoin de prier. J'ai besoin de prier. Chacun de nous a besoin de prier. La prière, frères et sœurs, face aux difficultés. La prière dans la maladie. La prière lorsque la joie a quitté la maison. La prière lorsque l'amertume a pris place. La prière lorsque les finances ne vont pas bien. La prière lorsque le mari ne veut pas rester à la maison. La prière lorsque les enfants sont rebelles. La prière, frères et sœurs, parce que l'ennemi qui nous accable, il n'y a qu'un moyen par lequel tu peux sortir vainqueur de cette situation que tu vis, c'est en allant sur tes genoux, en invoquant le nom de ton Dieu, en disant à Dieu, Seigneur, viens à mon secours, délivre-moi. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de prière, mon frère, ma soeur. Vous lisez Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18, et l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. L'apôtre Paul exhortait les Éphésiens à prier, à adresser à Dieu des prières de supplication. Oui, sois un homme de prière. Je prie et je demande que tu sois une femme de prière, que tu sois fortifié dans la prière. N'hésite pas lorsque ça devient difficile à entrer dans ta chambre, à te jeter sur tes genoux devant la face de l'Éternel, à invoquer son nom et à dire, mon Dieu, viens à mon secours. C'est ainsi que tu gardes les mains levées. C'est ça le symbole. Les mains levées, c'est la prière. Allez sur tes genoux, invoquer le nom de l'Éternel des armées et dire, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Et si tu fais ça, tu auras la victoire, mon frère, ma soeur. Il y a une chanson qui dit,
La prière est notre âme, la prière est notre âme, par elle nous vainquons l'ennemi, par elle nous avons la victoire. La prière est notre arme, la prière est notre âme, par elle nous vainquons l'ennemi, par elle nous avons la victoire, par elle nous vainquons l'ennemi, par elle nous avons la victoire. Oui, ton Dieu attend que tu te jettes sur tes genoux et que tu l'invoques et que tu lui dises, Seigneur, viens à mon secours. Et les oreilles de notre Dieu ne sont pas sourdes. Les oreilles de notre Dieu ne sont pas sourdes. Lorsque nous invoquons son nom, mon frère, ma soeur, sois assuré qu'il t'écoute et qu'il vient promptement à ton secours. Les mains levées, tu vaincras. C'est dans la prière que tu auras la victoire, mon frère, ma soeur. Amen, amen. Il arrive des moments où on peut être fatigué, parce que nous sommes faits de chair et de sang. Des moments vont arriver où tu vas être fatigué et c'est souvent parce que ça fait longtemps que tu pries et tu ne vois pas le bout du tunnel. Ça fait longtemps que tu passes par ces temps d'épreuve. Tu as prié longtemps, tu as fait des jeûnes et prières, tu as fait des veillées de prière, mais tu ne vois pas le bout du tunnel. La santé ne va pas toujours, la maladie est toujours là et on devient faible. On a les mains qui commencent à languir. Mais frères et sœurs, à ce moment-là, je crois que ton Dieu te fortifie. Oui, lorsque la chair devient faible, lorsque nous nous faiblissons dans la prière, lorsque nous n'arrivons plus à garder les mains levées de la même manière que Moïse et commença à être fatigué, oui, frères et sœurs, Dieu te fortifie au nom de Jésus-Christ. Et comment est-ce que Dieu te fortifie? Dieu te fortifie par son esprit. C'est un esprit de force, mon frère, ma soeur. Dieu t'envoie son esprit pour te fortifier. L'apôtre Paul a écrit toujours aux Éphésiens, lorsque vous lisez Éphésiens, le chapitre 3, du verset 13 au verset 17, il exhortait les Éphésiens à persévérer, à être fortifiés. Et spécialement au verset 16, il disait, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissant fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Je relis Éphésiens le chapitre 3, le verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ce passage nous apprend que nous sommes fortifiés par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te fortifie, mon frère, ma soeur. Et je prie maintenant que l'Esprit de Dieu te remplisse. Aie la plénitude de l'Esprit de Dieu, que la puissance d'en haut te recouvre, afin que dans ces moments où tu faiblis, afin que dans ces moments où tes mains commencent à s'abaisser, que l'Esprit de Dieu te redonne de la force, afin que tu continues dans la prière, que tu aies encore les mains levées vers ton Dieu, que tu dises encore des paroles en présence de ton Dieu, que tu élèves encore la voix pour invoquer son nom, implorer la délivrance divine. Amen, amen. Au-delà de l'Esprit de Dieu qui nous fortifie, nous avons aussi besoin d'avoir dans notre entourage, frères et sœurs, des gens sur qui nous pouvons compter. Et c'est ce que l'histoire que nous avons lue au début nous apprend. L'histoire d'Aaron, Moïse et Our. C'est ce que nous apprenons de cette histoire-là. Mon frère, ma sœur, tu as besoin d'avoir dans ton entourage des gens sur qui tu peux compter. Des gens qui peuvent te soutenir dans la prière. Des gens qui peuvent dire des paroles d'encouragement et non des paroles qui détruisent. Des gens qui peuvent t'exhorter davantage, des gens qui peuvent te fortifier, qui peuvent te dire, mon frère, ne baisse pas les bras, continue, on te soutient dans la prière, on va intercéder avec toi. Des gens qui peuvent dire, mon frère, ma soeur, ne baisse pas les bras, continue, Dieu n'a pas encore fini de t'exaucer, Dieu n'a pas encore fini de faire des miracles, Dieu peut encore le faire. Au lieu de gens qui vont te rabaisser, au lieu de gens qui vont te décourager, ce genre de personnes dans ta vie qui te découragent, tu n'en as pas besoin. Tu as plutôt besoin de ces personnes qui vont t'aider à garder les mains levées. C'est ce que Aaron et Our ont fait. Moïse commençait à être fatigué et que ses mains s'abaissaient. Et à ce moment-là, quand ses mains s'abaissaient, l'ennemi Amalek prenait le dessus sur le peuple de Dieu. Aaron et Our ont fait quelque chose. Ils ont pris une pierre, ils l'ont placée sous Moïse et Aaron d'un côté, Our de l'autre. Chacun soutenait la main
de Moïse. Et tant que Moïse avait les mains levées, le peuple de Dieu prenait le dessus sur Amalek. Tu as besoin de gens autour de toi, mon frère, ma soeur, qui peuvent te soutenir. Non pas des gens qui te rabaissent. Non, non, des gens qui parlent ici et là, mais qui ne disent rien comme des paroles d'encouragement. Des gens qui ne peuvent pas prier avec toi, tu n'en as pas besoin. Et je prie maintenant, je demande que ton entourage soit épuré, afin que tu sois plutôt entouré de gens que tu peux appeler pour te soutenir lorsque tu commences à devenir faible. Que Dieu te donne une vision de ces personnes de qui tu peux t'entourer. Amen, amen. La grâce de Dieu surabonde sur toi. Vous vous rappelez cette histoire sans doute de Pierre qui, dans la prison, oui, était endormi, mais la Bible dit que l'Église priait pour Pierre. Vous lisez Actes le chapitre 12, le verset 5 précisément, et la Bible dit « Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » L'Église intercédait pour Pierre. Tu as besoin de gens qui peuvent intercéder pour toi. Ouais. Et Pierre a été libéré miraculeusement à cause des prières de l'Église. Et Dieu interviendra dans ta vie lorsque tu seras faible à cause des prières de quelqu'un. Et sois convaincu que c'est dans la prière que tu auras la victoire. C'est les mains levées que nous aurons la victoire, que nous vaincrons. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous allons prier, frères et sœurs, et demander les faveurs divines. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu, oh oui, que ce chant retentisse en tout lieu. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour moi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh oui, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Excellent est ton nom, Jésus. Excellent est ton nom, Seigneur. Excellent est ton nom, mon Dieu. Excellent est ton nom, Jésus. Excellent est ton nom, magnifique est ton nom. Excellent est ton nom, Jésus, mon roi. Excellent est ton nom, magnifique est ton nom. Excellent est ton nom, Jésus. Éternel des armées, nous prions, nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Merci pour ce temps que nous passons dans ta présence et tu nous as rappelé ta parole aujourd'hui. Tu nous rappelles, Seigneur, que c'est main levée que nous vaincrons. Tu nous rappelles que c'est dans la prière que nous avons la victoire. Tu nous rappelles que nous devons prier. Tu rappelles à un homme, tu rappelles à une femme qu'il doit être un homme de prière, qu'elle doit être une femme de prière. Seigneur, c'est main levée que nous vaincrons. Je prie maintenant et je demande que quelqu'un qui n'aime pas la prière soit rempli maintenant d'amour pour la prière au nom de Jésus-Christ. Il doit prier matin, il doit prier en toute occasion. Ça ne va pas bien, il doit être prompt à invoquer ton nom. Éternel des armées, oui c'est vrai, certains sont affaiblis. Oui c'est vrai, certains n'y croient plus parce que ça fait longtemps que les épreuves durent, parce que ça fait longtemps que les situations difficiles durent. Mais Éternel des armées, je crois que par ton esprit, tu fortifies un homme. Je crois que par ton esprit, tu fortifies une femme. Au nom de Jésus-Christ, si tu m'écoutes maintenant et que tu es découragé, si tu m'écoutes maintenant et que tu es affaibli, je prie et je proclame que la force de Dieu entre en toi. Je prie et je proclame que la force de Dieu entre en toi, soit remplie de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et sois fortifié maintenant, mon frère. Sois fortifié maintenant, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Il en est ainsi, Éternel des armées. Il en est ainsi pour chacun de nous. Cette dame qui ne sait plus
Quoi faire? Cette dame qui pense que c'est fini pour elle, oui, convainc-la que ce n'est pas fini. Convainc-la qu'elle doit encore retourner sur ses genoux. Convainc-la qu'elle doit encore invoquer ton nom. Parce que c'est lorsque nous t'invoquons que tu viens à notre secours. Nous t'invoquons et tu nous écoutes. Tes oreilles ne sont pas sourdes, non, Seigneur. Lorsque nous invoquons ton nom, tu prêtes des oreilles attentives à ce que nous disons. Oui, fortifie une femme, fortifie un homme au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, épure notre entourage. Toutes ces personnes autour de nous qui ne sont pas capables de nous encourager. Seigneur, éloigne-les de nous. Toutes ces personnes autour de nous qui ne sont pas capables de nous dire des mots qui élèvent et qui sont toujours prompts à dire des mots qui rabaissent. Éloigne-les de nous, Seigneur. Nous voulons être entourés de gens capables de nous soutenir lorsque nous devenons faibles. Nous voulons des Aaron, nous voulons des Our autour de nous, comme Aaron et Our à l'époque avaient soutenu Moïse, avaient élevé les mains de Moïse pour que le peuple puisse avoir la victoire. Nous voulons des Aaron et nous voulons des Our autour de nous, Seigneur. Oui, il en est ainsi déjà. Il en est ainsi déjà, au nom de Jésus-Christ. Je le crois absolument que c'est main levée que nous vaincrons. Main levée, nous aurons la victoire. Main levée, tu auras la victoire, mon frère. Main levée, j'aurai la victoire. Que ton Dieu te fortifie dans la prière. Sois rempli de force. Au nom de Jésus. Merci, Éternel des armées, pour ce temps. Tout ce que tu fais est bon. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Sois béni abondamment, mon frère, ma soeur. On a commencé avec de la louange. On va terminer avec de la louange. Et je crois que Dieu fait grâce déjà à chacun de nous. Amen, amen. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 oh, je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Amen, amen. N'hésite pas, mon frère, ma soeur, à t'abonner à notre chaîne YouTube, à t'abonner aussi à la page Facebook et à nous suivre sur Instagram. Que la gloire de Dieu resplendisse sur chacun de nous et que ses faveurs surabondent. Amen, amen. Bye bye, à la prochaine.